bien d'être chez soi et de pouvoir enfin retirer cette veste. Madame Cobb et Samantha se sont endormies toutes les deux. Oh, j'ai bien cru que ça ne finirait jamais. C'est vrai, ça avait l'air pénible pour toi. C'est même moi qui ai dû demander à ton père s'il voulait bien être ton témoin. Je n'ai pas pu trouver les mots, je ne sais pas pourquoi. C'est si dur pour toi de lui demander quelque chose. Je suis sûre que pour te faire plaisir, il est prêt à n'importe quoi. Et quand tu t'es mis à bégayer, j'ai cru que ce n'était pas toi qui parlais. On dirait que ça t'amuse de me regarder me ridiculiser aux yeux des autres. Non, pas du tout. T'es un peu inquiète, c'est normal. T'en fais pas, ça va aller. Tout va très bien se passer. C'est vrai que je suis inquiète parfois, mais je suis très contente qu'on se marie. C'est chez nous que tu as retrouvé la serviette de toilette? Non, non. Quelqu'un a dû la prendre et l'emmener. Eden, est-ce que vous vous souvenez avoir revu cette serviette après que vous l'ayez utilisée ce soir-là? Non. Tout ce que je sais, c'est qu'en revenant de la plage, je suis vite rentrée chez moi et j'ai pris la première chose que j'ai trouvée pour enlever le sang de mes mains, mais je ne sais plus ce que j'en ai fait après. Je suis désolée, mais tout s'est passé trop vite pour moi. Alors où est-ce que vous l'avez retrouvée? Elle était cachée dans l'enceinte d'une chaîne stéréo. Chez Kane. C'est vrai qu'il est tard, mais si tu m'invites à prendre un verre maintenant, je ne pourrais pas refuser. Tu ne pourrais pas. Pas ce soir. Bon, j'aurais quand même essayé. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. En attendant, fais-moi plaisir. Dis-moi que tu vas réfléchir à ma proposition. Tu serais beaucoup mieux à la maison. C'est gentil de t'inquiéter pour moi et je peux te promettre que je vais y réfléchir. Parfait. Bonne nuit. Bonne nuit. Je crois qu'une page importante vient d'être tournée, grâce à vous. Merci de vous être joint à moi pour le dîner. J'avoue que je n'y croyais plus. Merci de nous avoir invités. Oui. Reste à espérer que cette discussion aura des prolongements. Il y en aura. Mais tu devras y mettre du tien. Ça, je vous le promets. Et j'espère qu'on pourra bientôt se retrouver en toute simplicité. Entrez, Scott. Ah, excusez-moi. Vous tombez bien, je voulais vous voir. En fait, je voulais vous dire que j'ai été très impressionné par cette appendicectomie que vous avez faite hier. C'était extraordinaire. Merci. Je crois qu'on peut lui laisser le bénéfice du doute. À ce moment-là, on reconnaît les futurs maîtres. Non, au contraire, il faut rester vigilant. Encore bravo, Scott. Téléphone ligne 2. Et puis, je dois y aller. Tu veux bien venir avec moi, Michael? Je dois te parler de quelque chose. À tout à l'heure, peut-être. Au revoir. Ah oui, à tout à l'heure. Alors, raconte. Je ne sais pas, je ne suis sûre de rien.
Moi, je trouve que ton père est d'excellente humeur aujourd'hui. Oui. Je trouve plutôt triste que ni Michael ni moi ne lui fassions confiance. Encore faut-il qu'il la mérite. Mais pour l'instant, j'ai rendez-vous avec vous, Dr. Donnelly, pour une petite consultation gratuite. À propos de quoi, Dr. Clark? Pendant que tu étais avec ton père, j'étais aux urgences et j'ai vu arriver 2 accidentés de la route. Et pendant que j'exerçais mes talents de couturier et que je leur faisais des points, je n'arrêtais pas de penser à toi. Les pauvres, je les plains. Non, au contraire, ils ont bénéficié d'un traitement hors du commun. Je n'ai pas arrêté de penser à tes yeux, à tes lèvres, à ta gorge, à tes... Scott, j'ai encore 2 comptes rendus à faire. Fais-les demain matin, tu seras en forme. Pour l'instant, c'est toi qui es en forme. Si on allait chez moi. Scott, on vient de passer des heures ensemble ici à l'hôpital. Et alors, ça prouve que je ne me lasse pas de te voir. D'accord. On prend quelle voiture? On va parler de ça dans l'ascenseur. Dr. Clark, veuillez appeler le poste 714. Dr. Clark, le poste 714. Oh non, c'est pas vrai. Vas-y, je t'attends ici. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. J'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu accepterais qu'on retourne voir Michael pour discuter? Mais pourquoi faire? J'ai complètement arrêté de boire. Ne me dis pas que toi, tu t'y es mise. Non, ça n'a rien à voir avec l'alcool. Je voudrais qu'on parle un peu de nous, de notre avenir, puis qu'on parle du mariage. Ce n'est pas la première fois pour moi. Je savais que tu allais dire ça. Je sais très bien que tu n'aimes pas beaucoup Michael. Si tu veux qu'on aille voir quelqu'un d'autre, ça ne me gêne pas. Mais en fait, la seule chose qui compte, c'est que tout se passe bien et qu'on soit mariés. Et de préférence, jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est ça? Julia, tu sais bien que je n'aime pas étaler ma vie devant mes amis. Alors je ne tiens pas du tout à ce que des étrangers me donnent des conseils. Tu as changé d'avis? Oui, parce que je suis prêt à tout pour te faire plaisir. Merci. Allô? J'arrive tout de suite. Il vient d'y avoir un élément nouveau dans l'affaire sur le viol. Il faut que j'y aille. Je reviens dès que je peux. Très bien. Je vais monter la garde. Je t'aime. Channing Capwell à l'appareil. Dites au vigile de bloquer les sorties et appeler la police. Faites vite, ma femme vient d'être enlevée. C'est impossible. Ce n'est pas Kane. Je l'aurais vu tout de suite. Je l'aurais vu. Oui, mais Boswell est convaincu que c'est lui le violeur. Ne me dis pas que tu es de son avis. Non, bien sûr que non. Seulement, il va falloir que je lui parle. Ça y est, j'ai un mandat. C'est bien, mais on n'en aura pas besoin. Si, parce qu'il va falloir que ton copain s'explique avec nous. Cette serviette n'est quand même pas arrivée dans son salon comme ça. Mais il va s'expliquer. Pour ça, je lui fais confiance. Heureusement que vous êtes là. Autrement, ça ferait longtemps qu'il serait en garde à vue. Oui, ben pour l'instant, on n'en est pas là. D'abord, il faut qu'on lui parle. Quand il arrivera chez lui, les autres le ramèneront ici et il faudra qu'il s'explique. Quand je pense que tu l'as laissé partir. Qu'est-ce que tu as dit? Tu envoyais 2 hommes devant chez lui. Qui as-tu envoyé? Swenson et Walters. C'est exactement ce que je voulais éviter. Je te remercie, bravo. Tu as l'air d'oublier que c'est moi qui dirige cette enquête. Qu'est-ce qui te prend de me faire des coups comme ça? Parce que j'en ai assez que tu aides un type pareil. Ici Castillo, passez-moi tout de suite. Garvin est suspecté de viol et de meurtre. Ça ne te dit rien, ça? Très bien, dès qu'il revient à sa voiture, vous lui dites de m'appeler. Je vais t'expliquer ce qui va se passer, Victor. Kane va débarquer chez lui, il va voir des voitures de police, et cette fois, il va s'en aller pour ne plus revenir. Tu as réussi, bravo. Ne me faites pas ça. Je reviendrai te voir plus tard. Sophia, c'est moi. C'est fini, je suis là. Je sais que c'est fini, Sophia. Il est parti.
Tu as fait vite. J'avais demandé au médecin légiste de faire une petite recherche pour moi. Et il a découvert que 2 hommes qui travaillaient pour Capwell avec mon père viennent de mourir d'un cancer. C'est le même genre de tumeur? Non, le premier, cancer du côlon, et l'autre, c'était au poumon. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais ça peut être un point de départ. Mais tu dois bien avoir une petite idée derrière la tête. Il y a une chose qui me paraît évidente. Il y a une substance avec laquelle les ouvriers sont sans arrêt en contact qui est cancérigène. S'il s'agissait des mêmes types de cancers, je comprendrais qu'on va... L'important, c'est qu'ils ont tous le cancer, peu importe lequel. Et 3 ouvriers, ça me paraît beaucoup pour un seul lieu de travail. Il faut regarder sur combien d'années ça s'étale et tu verras que statistiquement... Non, justement, j'ai regardé les statistiques. On ne peut pas en tirer tout de suite des conclusions, mais il ne faut pas non plus classer trop vite le dossier. Très bien. Tu n'es pas d'accord? Je n'ai pas dit ça. Je ne peux pas m'empêcher de penser que tu fais ça pour donner un sens à la mort de ton père. Tu dois encore te sentir coupable et un peu perdu. Et il est plus facile de désigner un bouc émissaire que de garder pour soi toute la peine qu'on a. Attends, s'il te plaît, j'ai aussi des notions de psychologie. Je sais que c'est ton métier, mais ce n'est pas la peine de chercher si loin pour trouver ce qui me motive. Tu vas me dire que ton père n'a rien à voir dans tout ça? Bien sûr que non. C'est même tout ce qui me motive. Mais ce qui me motive aussi, c'est la mort de ses 2 autres collègues. Je vais poursuivre mon enquête, même si tu ne m'approuves pas. Bien. Il a renversé une table sur nous. Alors vous l'avez laissé partir. On lui a tiré dessus, inspecteur. Je suis sûr qu'il a été blessé. On a déjà envoyé un avis de recherche. Vous allez retourner au commissariat et me mettre tout ça par écrit. Bien. Je pourrais te faire suspendre après ça. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon boulot. On aurait pu aller le voir et lui parler tranquillement. Il serait encore ici et il ne serait sûrement pas blessé. Il n'y a pas de traitement de faveur pour les copains des flics. La procédure doit être la même pour tout le monde. Et cette même procédure dit que n'importe quel suspect doit être traité comme tout être humain. Cause. Et je t'ai déjà dit à plusieurs reprises comment je voulais qu'on conduise cette enquête. En ignorant les preuves qu'on a Je n'ai rien ignoré du tout. Tu crois que ça va nous rendre service? Que tes 2 cow-boys se soient servis de leurs armes? Il est blessé et il est en fuite. Et inutile de te dire qu'on n'est pas plus avancé. Il ne s'est pas laissé appréhender, ce qui prouve sa culpabilité. Tu crois que s'il n'avait rien à se reprocher, il aurait agi comme il l'a fait? À moins qu'il ait réagi comme ça parce qu'il a peur d'être victime d'une erreur judiciaire. Il n'y a pas longtemps, j'ai été inculpé d'un crime que je n'avais pas commis. Il n'y avait que des preuves circonstancielles contre moi, comme avec Kane. Moi aussi, je pourrais t'en donner des exemples. Il y a des femmes qui ont subi des agressions et qui attendent que justice soit rendue. Je veux simplement aider ta femme et d'autres femmes qui peuvent encore être tuées ou violées si on n'enferme pas cette espèce de Si tu veux malade. vraiment leur rendre service, réfléchis un peu plus. Parce que quand ce n'est pas le bon qu'on enferme, les conséquences peuvent être encore pires. Il ne t'est jamais arrivé de te demander si tu n'avais pas tort, hein? À part ce que tu appelles des preuves circonstancielles, Carver avait les moyens, les raisons et les occasions. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour te convaincre de ça? Obtiens des aveux, et après je réfléchirai. On n'obtiendra jamais des aveux complets, et tu le sais. Mais ça n'empêcherait pas un jury de le déclarer coupable. Et là, il faudrait bien que tu te fasses une raison. Mademoiselle Roberts est priée d'appeler le poste 431. C'est pour moi, je dois vous laisser. Je reviens tout à l'heure. D'accord. Le docteur Williams est demandé aux urgences. Docteur Williams, aux urgences. Bonjour, Elliot. Bonjour, mon père. Alors, ce recueil de poèmes, il vous plaît? J'ai un peu de mal à me concentrer. Mais je ne désespère pas d'y arriver. Je l'espère aussi. C'est comme moi, j'aime bien lire, mais quelquefois, les mots n'arrivent pas à me faire oublier qu'il y a des gens qui me manquent, des personnes pour qui j'ai beaucoup d'affection, ou qui en ont pour moi. Vous avez de la chance d'avoir encore des amis. Il y a bien quelqu'un dont vous vous sentez proche? Non, personne. Ils font comme si je n'existais pas. Je sais que vous faites beaucoup pour moi, mais vous n'êtes pas un ami. Ça ne vous gêne pas que je vous dise ça? Non.
Vous cherchez quelqu'un avec qui partager plus de choses. Quelqu'un qui vous connaisse bien. Ça m'ennuie de voir que vos parents n'ont pas votre confiance. Je vous ai dit que mes parents ne m'aiment pas. J'ai un peu de mal à le croire. C'est la vérité. Quand il a découvert que j'étais homosexuel, mon père n'a pas voulu me voir et ma mère, elle... Ma mère a dit comme lui, parce qu'elle doit toujours dire comme lui. Ils ne comprennent pas votre façon de vivre. Il est possible que ça leur fasse peur. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne vous aiment plus. Mon père ne m'a jamais aimé. C'est l'excuse dont il avait besoin. Elliot, je pense que si vos parents savaient que vous êtes malade et seul, ils oublieraient leur colère. Mais pour le savoir, vous devez leur laisser une chance. Vous ne savez pas comment ils réagiraient. Mon père me détesterait encore plus s'il savait que j'ai le sida. Il dirait que j'ai été puni pour tous les péchés que j'ai commis. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce qui m'a aidé dans certains moments difficiles, c'est le fait qu'il y a eu toujours quelqu'un pour me surprendre. Il m'arrive d'être démoralisé, et au moment où je m'y attends le moins, une personne que j'avais presque oubliée vient me soutenir. Et tout à coup, tout ce qu'il y avait de plus négatif en moi disparaît. Et puis très vite, je retrouve ce que je préfère chez les gens, leur bonté, leur bonne volonté, celle qui permet de combattre tous les préjugés, celle qui permet de se sentir plus fort quand ça va mal. Je suis sûr que votre père peut encore vous surprendre. Si vous me donnez votre permission, je contacterai vos parents. Non, ne faites pas ça. Je n'irai jamais supplier mon père et je ne demande pas la pitié des autres. Vous ne comprenez pas, alors restez en dehors de tout ça. D'accord. D'accord. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Je m'étais dit que je me marierais quand j'aurais 75 ans au moins. Je me serais trouvé une petite jeune, mignonne, prête à tout pour bien s'occuper de moi. Et puis voilà que tout s'effondre et qu'on me demande de signer un contrat à vie. Je suis comme le condamné qui va être fusillé et qui creuse sa tombe. Oh, vous n'êtes pas sur la scène d'un théâtre, Sonny. Et puis n'oubliez pas que c'est ce vieux Mason qui va épouser Julia, pas vous. Oui, mais je suis quand même coincé ici. Ou je le laisse reprendre le dessus, ou je me retrouve prisonnier à vie. Vous ne devez pas le laisser reprendre le dessus, autrement vous en aurez pour des années. Vous devriez tenir encore un peu plus longtemps. Attendez que Shannon prenne confiance. Après, vous pourrez faire ce que vous voulez. Il faut aussi faire en sorte que Julia ne se doute de rien. Le seul moyen, c'est que je ne me marie pas avec elle. Vous n'avez pas le choix, c'est trop tard. Ou c'est Shannon qui va se douter de quelque chose et il voudra savoir pourquoi vous avez fait marche arrière. Et il ne vous laissera jamais à la tête de ses entreprises. Il a une bonne opinion de vous. Ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. C'est vrai, il a accepté d'être mon témoin. C'est formidable, ça. Qui va être le témoin de Julia? Eden. Julia a aussi réussi à convaincre sa sœur d'être présente pour le mariage. Vous êtes sûr de ça? Oui. Augusta va revenir à Santa Barbara? Oui, pourquoi? Elle vous doit de l'argent? Non. Jamais je n'aurais cru qu'elle reviendrait, c'est tout. Eh bien, vous allez bientôt être servi. Quant à moi, je ne sais presque rien sur elle, alors ça ne me fait ni chaud ni froid. Il n'y a que ça, je peux vous faire un portrait fidèle de Mademoiselle Lockridge. Première chose, elle est terriblement snob. Elle est mignonne? Oui, enfin, tout dépend de ce qu'on appelle mignonne. Vous aurez compris dès qu'elle vous aura regardé dans les yeux. C'est quelque chose qui ne s'oublie pas, ça. À chaque fois que je suis avec elle, j'ai l'impression qu'elle va me manger. Ou qu'elle me fait une revue de détail. Ça doit sûrement être elle. C'est vous? Mais ça ne pouvait être que vous. Augusta? Mais qu'est-ce... Qu'est-ce que vous faites ici? Rien. Il a bien le droit de venir rendre une petite visite à son ancienne belle-mère. Comment? Mais c'est chez moi, ici. Et qu'est-ce que c'est que cette pancarte que j'ai vue dehors en arrivant? J'attends que vous me disiez ce que vous faites ici. J'ai fait 2 fois le tour, à l'intérieur et à l'extérieur. Tout est normal. Mon coéquipier et moi, nous allons rester devant. Je vous remercie, Garth. C'est gentil à vous. Bonne nuit. Bonne nuit. Eden? N'ayez pas peur, c'est moi. Comment êtes-vous entré? Je suis passé par la plage. J'ai pas eu le choix, parce que sinon ils m'auraient arrêté. Je peux pas retourner chez moi. Ils ont tout fouillé, je peux pas.
pas moi qui vous ai violé, Eden. C'est pas moi qui ai tué Andrea. Vous le savez, non? Vous savez que je serais incapable de faire une chose pareille. Ils ont retrouvé la serviette de toilette. Chez vous, elle était cachée. C'est celle dont je m'étais servi le soir du viol. Quoi? Quelqu'un essaie de me faire accuser. J'ai cru qu'il allait finir par me tuer. Surtout quand il a entendu les sirènes et vu les phares. Mais il n'a rien fait, il a juste dit... Je repasserai te voir, tu peux en être sûr. Et il est sorti en courant. Ne t'inquiète pas, il n'en reviendra pas, chérie. Tu peux compter sur moi. Vous avez eu vraiment beaucoup de chance d'avoir eu l'idée d'aller dans sa chambre, Monsieur Capoel. Je crois que c'est la première fois que je suis heureuse que tu n'aies pas voulu m'écouter. Tout ce que je veux maintenant, c'est retrouver cette ordure. Vous avez fait quelque chose de plus important. Vous avez sauvé Sophia. Maintenant, écoute-moi, je ne veux pas que tu restes seul. Je vais te ramener à la maison et rester avec toi. Mais tu sais, Channing, je crois que je n'ai plus très envie de retourner dans cette chambre d'hôtel. Je ne parlais pas de cette chambre, je parlais de la maison, chérie. Notre maison, c'est différent. Je t'en prie, viens. Écoute, je suis d'accord pour venir ce soir, mais c'est tout. Tu feras comme tu voudras. Ils ont une déposition à vous faire signer. Il faudrait le faire avant de partir d'ici. D'accord. On vous laisse. À plus tard, Cruz. Oui, c'est ça. Au revoir, Sophia. Au revoir. Ça va s'arranger. Ça va aller. Merci, Julia. Au revoir. Répétez-moi ce qui s'est passé. Elle a été agressée dans sa chambre à 20h et Channing est arrivé à 20h05, voyez-vous. Quant à Kane, il est rentré à 20h15. Ça lui laisse 10 minutes, c'est très court. Oui, mais c'est possible, je l'ai fait. Quand il a aperçu la police, il s'est sauvé. Ils ont lancé un avis de recherche, mais ils ne l'ont pas trouvé. Et alors, qu'allez-vous faire maintenant? Eh bien, je vais faire le tour de la ville et j'espère mettre la main sur lui avant que la police ne le retrouve, sinon ça va mal se passer. Il risque gros de toute façon. Je ne peux pas admettre que ce soit lui. Non, je ne peux pas l'admettre. J'habite ici parce que j'ai le droit d'y vivre. C'est ma résidence légale, Augusta. Ça, c'est insensé. Lionel n'aurait pas pu vendre cette maison sans mon consentement. Elle est à nous deux. Mais mon mari a loué cette maison à Lionel. Mon mari était l'ex-procureur général de Santa Barbara et il a insisté pour que nous ayons un contrat de location en béton. Oh, je refuse simplement de croire que mon ex-mari aurait fait la bêtise de louer notre merveilleuse et très ancienne demeure à des gens comme vous. Oh, je vous en prie, arrêtez donc, Augusta. Je sais très bien que les gens riches ne valent pas mieux que nous. Il faut que je parle à Lionel. Savez-vous où il vit aujourd'hui? Je n'en ai pas la moindre idée. Alors, dans ce cas, comment payez-vous votre loyer? J'envoie un chèque à l'agence qui nous a trouvé cette maison. Enfin, Lionel ne m'a jamais parlé de tout ça, donc la moitié du loyer me revient. Il s'est probablement dit qu'il ne vous devait rien, étant donné que vous l'avez trompé et que vous êtes parti avec un autre homme. Vous parlez sans savoir, parce qu'en fait, vous ignorez absolument tout de ma vie. Je suis heureuse que Minx ne soit pas là pour voir cette demeure transformée en vulgaire location, car elle en voudrait à Lionel. Mason, je vous ai connu beaucoup plus bavard dans le temps. C'est ma délicieuse sœur qui vous adressait à ne plus rien dire. Julia, même comme je suis. Ça, c'est vrai que Julia a toujours eu le problème de se contenter de très peu. J'espérais qu'elle avait changé un peu. Oh, enfin, dites-moi, êtes-vous toujours le pauvre petit bonhomme de la famille Capoel? Car je crois me souvenir que Channing avait la sale habitude de vous déshériter. Eh bien non, plus maintenant, ma chère. Je suis riche comme Crésus. Vous êtes riche comme Crésus? Mon cher Mason. Et comment cela a-t-il pu vous arriver à vous? Le Mason que j'ai connu se serait sûrement noyé dans l'alcool. Il serait ivre mort à cette heure-ci. Comment se peut-il que vous soyez sobre? Je ne bois plus du tout désormais. Oh, ne me dites pas que votre personnalité vient directement de la bouteille. Mon Dieu, mais quelle vie d'enfer Julia va avoir avec vous. Vous voulez bien vous taire, Augustin? Vous n'avez pas besoin de me défendre, Gina. Je suis capable de le faire tout seul. Je suis si heureuse d'entendre ça. Dites-moi, combien de jeunes Capoel vivent encore dans la maison d'à côté ces temps-ci? Mon père y vit tout seul désormais, sauf de temps à autre, quand l'un d'entre nous y séjourne pendant quelques jours. Oh, mais alors si je comprends bien ce que vous dites, il a dû se passer quelque chose avec la merveilleuse ex-starlette Sophia. Ils se sont séparés. Oh, mais quel dommage que l'une de nos plus grandes et belles histoires d'amour du XXe siècle s'envole en fumée. Eh bien, ça va lui donner l'occasion de courir après toutes les fiancées de ses amis, à moins que le fait d'être remarié l'en empêche.
Vous savez, mon père répétait souvent qu'il détestait avoir une commère comme vous comme plus proche voisine. Ne me dites pas qu'il préfère Gina. Je pense que Gina est une merveilleuse voisine, figurez-vous. Oui. Oh, comme c'est gentil. Tous les deux, vous semblez être extrêmement amis. Dites-moi, j'imagine que c'est avec la bénédiction de Julia. Au fait, dites-moi, votre rouge à lèvres a débordé. Écoutez, Augustin, je trouve que vous devriez retourner à votre hôtel ou à l'endroit d'où vous venez. Hélas, j'ai bien l'intention de m'installer ici, mes valises sont dehors. D'ailleurs, même si vous avez transformé cette demeure en institution publique, je suis chez moi, je n'ai pas l'intention d'aller vivre ailleurs. Mais je vous en prie, Kane. Il faut que vous vous rendiez compte de ce que vous faites. Ah, c'est un vrai cauchemar, Eden. Un homme essaie de me faire passer pour un violeur et pour un meurtrier. Et c'est vrai que je suis coupable de beaucoup de choses, mais... C'est de cette façon que vous me regardiez dans la cabane. Quand vous croyez que j'allais vous faire souffrir. Mais je ne vous ai rien fait, c'est pas vrai, Eden. Dites-le, je me suis souvent emporté, c'est vrai. Mais je ne vous ai jamais fait de mal, je vous aimais trop. Est-ce que vous croyez que j'aurais pu vouloir vous frapper? Et vous pensez vraiment que j'aurais pu vous violer, Eden, et ensuite revenir chez vous et voler, prendre une serviette ensanglantée et la rapporter chez moi? Non! Répondez-moi! Non! Répondez-moi! Arrête! Lâche-la tout de suite, tu m'entends? Lâche-la immédiatement! Eh bien? Tu vas être en colère contre moi si je te dis ce que je pense? Je croyais que la lecture de ce dossier aurait pu te donner une opinion un peu différente. Tout à fait. L'un des hommes qui est décédé avait quitté la plateforme il y a quelques années et travaillé en usine. Quant à l'autre, son ascendance est marquée par le cancer, car sa mère et deux de ses frères et sœurs sont morts de cette maladie. Oui, je comprends bien ce que tu dis, Heather, mais permets-moi quand même de revenir aux faits réels. 3 hommes sont décédés de la même maladie, alors qu'ils bossaient dans la même entreprise. Et en outre, ils sont morts à peu près en même temps. C'est curieux. Scott, c'est la seule chose que tu as pour étayer ton opinion? Pourquoi t'entêtes-tu de cette façon à protéger les Capwell et leur société? Oh, je t'en prie, tu sais que je ne les protège pas. Moi, je suis avec toi. Si tu avais recueilli des tas d'autres preuves, tu sais bien que je t'aiderais à 100%, mais ce n'est pas le cas. Étant donné la situation, j'essaie de te protéger. Je n'ai aucun besoin d'être protégé, Heather. Mais les autres ouvriers en ont besoin, eux. Alors essaie de repenser à d'autres enquêtes de ce genre dont tu aurais pu entendre parler. Elles ont toutes commencé parce qu'une première personne s'est étonnée de certaines choses qui étaient bizarres, et puis de fil en aiguille, elles ont commencé à s'interroger. Elles se sont interrogées à propos des choses que tout le monde voulait ignorer. Scott, non, j'ai l'impression que ton opinion est déjà faite, et j'avoue que je trouve ça très dangereux. C'est pas vrai, voyons. Justement, je veux enquêter sur cette curieuse affaire et j'accepterai les résultats, quels qu'ils soient. Mais tu crois sans doute que le fait que ton père soit mort d'un cancer ne va t'influencer en aucune façon? Ah oui, il est sûr que ça va m'influencer, mais dans le bon sens uniquement. Parce que je saurais garder la tête froide. Dans ce cas-là, d'accord. Rends-moi un service. Je te demande de me promettre que tu vas garder ton calme et ton esprit scientifique. Et que tu n'oublieras pas que je t'aime. Là, tu me demandes beaucoup. Vous arrivez ici sans même m'avertir? Et puis vous m'insultez et maintenant vous pensez que je vais vous accueillir ici? Vous acceptez de recevoir tous ceux qui vous paient. Pourquoi pas moi? Non, ça c'est faux, ma chère. Je suis très sélective en ce qui concerne les gens que je reçois. Tout est déjà loué, il ne reste plus de chambre. Et pendant combien de temps? Ils sont ici à l'année. Je ne vous crois pas. Ce n'est pas important que vous ne me croyez pas. Ce qui compte, c'est que vous vous en alliez. Bon, eh bien, je crois que je vais rentrer chez moi retrouver la petite sœur. Quelle petite sœur? Oh, Julia. Oh non, Mason, s'il vous plaît, restez encore. Pourquoi faire? Ne partez pas tout de suite, j'ai besoin d'un peu de réconfort moral. Gina, écoutez, je ne suis pas venue ici pour qu'on se dispute. Veuillez m'excuser pour mon attitude, mais ici c'est ma maison. Et j'y ai vécu pendant de longues années, c'est ici que mes enfants ont été élevés. Et j'y ai encore tellement de beaux souvenirs, tout me parle de ce que j'y ai vécu. Notre famille a fêté beaucoup de belles choses dans cette maison. Vous n'allez tout de même pas me refuser ça? Allons, acceptez de la recevoir, Gina, puisqu'elle y tient tellement. Après tout, ça la regarde si elle a envie de retrouver son passé. Je vous demande de vous taire, Mason. Merci. J'espère au moins qu'il n'y a pas de souris ici. De toute manière, je ne les crains pas. Et puis la seule chose que je veux, c'est avoir la chance de m'installer dans la petite chambre que j'adorais. C'est celle qui se trouve dans l'aile ouest. Je suis sûre que vous n'avez pas pu la louer, Gina. Cette chambre-là est minuscule. Elle est à tout vent, froide et affreuse. Elle est si douillette.
Et puis, j'ai plein de beaux souvenirs. Je pense que nous aurons le temps de parler de vos souvenirs très bientôt, mais pas aujourd'hui. Et de toute façon, je vous ai dit non. Je n'ai pas du tout envie Réfléchissez, de je suis prête à vous payer jusqu'à $1000, rien que pour une nuit. Pour la voir. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Elle a dit qu'elle pouvait vous donner 1000 billets pour une nuit. Ça pourrait vous faire changer de vie. Je paie en liquide à l'avance, comme vous le voyez. Alors, êtes-vous d'accord? Je suis d'accord. Voilà, c'est fait, ça y est. La ravissante chambre de l'aile ouest est à vous pour une nuit, madame, je paie cash. Bien, est-ce que tu as compris quels sont tes droits, Kane? Je n'ai rien compris parce que je n'ai pas écouté ce que tu as dit. Je lui mets les menottes? Oui. Je ne voulais pas la C'est brutaliser. ce que tu faisais quand on est arrivé, non? Ah, mais non, disons que j'étais énervé parce qu'elle me regardait comme si c'était moi le violeur. Et tu penses aussi que je suis une ordure, hein? Et que j'ai tué Andrea. C'est pas vrai que tu me crois Je t'ai coupable? déjà dit que je te croyais innocent. Tu m'exaspères. Tu pourrais pas changer de disque. Ouais, de toute façon, tu as assez de preuves pour m'accabler. Je le sais très bien. Je crois que désormais, je ne pourrai plus m'en sortir. Je suis perdu. Tu sais ce que je suis en train de vivre et tu refuses Je de vous m'aider. assure que Cruz a envie de vous aider. Comprenez que j'ai eu très peur, Kane. Et Cruz a eu très peur pour moi. Ça ne veut pas dire qu'on va vous laisser tomber. Je voudrais entendre Cruz me dire ça. Est-ce que tu as un alibi pour ce soir? Hein? Mais non, Cruz, je n'ai aucun alibi. Et d'abord, pourquoi veux-tu savoir où j'étais? Parce qu'à 20h ce soir, un homme a essayé d'agresser Sofia Capuel. Elliot m'a dit non. Il refuse que son père soit au courant de ses conditions de vie et je trouve qu'il a tout à fait raison. Et moi, je crois que ce gamin a besoin que sa famille lui donne un coup de main. Elliot est convaincu que son père l'a toujours détesté et qu'il n'a jamais essayé de Moi, l'aider. ce que je Quant à sa déplore, mère, tu il vois, ne c'est fera que ton rien. Elliot refuse de donner une petite chance à son père. Alors, ils ne se retrouveront Il jamais. fait ça parce qu'il craint que son père le rejette à nouveau. Et je crois qu'il est trop fragile pour réussir à faire confiance à son père pour l'instant. J'ai l'impression que tu trouves qu'Elliot a raison et que c'est mieux de Mais non, renoncer. ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, je dois reconnaître que je comprends bien Elliot. Oh, écoute, je n'arrive pas à comprendre qu'un père soit aussi sévère avec son propre fils. Il est si cruel avec cet enfant qu'un jour ou l'autre, il finira par le rejeter. Peut-être qu'Elliot est si différent de lui qu'ils ne peuvent pas se comprendre et que son père ne réussira pas à lui pardonner de ne pas être comme lui. Son père devrait saisir la chance qu'on lui donne de recommencer à zéro. Mais peut-être qu'Elliot croit que de toute façon, son père ne pourra jamais l'aimer comme un fils. Alors maintenant, il est trop tard pour essayer. Je n'arrive pas à croire que ce que je viens d'entendre sorte de ta bouche. Je pensais que les prêtres devaient en permanence Ne me croire parle pas de ce qu'un prêtre doit faire parce que... Laisse-moi donc finir. Je croyais que les prêtres avaient pour tâche de prêcher en permanence l'espoir de la rédemption. Tu sais que je ne suis plus pratiquant, mais cependant j'ai toujours la foi. Je sais qu'il n'est jamais trop tard pour tout améliorer. En tout cas, on peut essayer. Je voulais seulement t'expliquer ce qu'Elliot avait en tête en ce moment. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour qu'il me laisse appeler son père. Parce que je trouvais que ça en valait encore la peine. Parce que je sais que cet homme a le droit à une autre chance. Mais Elliot est convaincu que son père le déteste et que maintenant qu'il est malade, il le détestera plus encore. Alors il refuse que son père soit mis au courant. Et ça, c'est son droit le plus strict. Bon, d'accord. Dans ce cas, nous allons devoir choisir. Ou nous abandonnons cette affaire, ou nous allons contre la volonté de cet enfant. Mais de quoi parles-tu? Ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention d'organiser de force une confrontation. Je me rends compte que cela pourrait être catastrophique. Mais imagine que nous essayons nous-mêmes de les réconcilier. Si nous découvrons que le père d'Elliot reste intraitable, nous abandonnons l'idée. Car elle était mauvaise. Et Elliot n'en saura rien, il ne souffrira pas. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça vaut sûrement la peine d'essayer. Est-ce que Julia rentre tous les soirs aussi tard? Mais non, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle avait eu une urgence. Ah, ma petite sœur qui est devenue procureure de Santa Barbara, ça m'épate. Oui. Et elle fait des merveilles. C'est elle la meilleure. C'est très gentil à vous de dire ça, Mason, étant donné Étant donné quoi, Augustin? que vous avez aussi été procureur, il me semble. Oui, j'ai aussi été formidable dans cette fonction. Et tellement modeste.
Voyez-vous, je trouve que cette maison est mignonne, mais si petite. Vous allez sans doute, quand vous serez mariés, déménager pour vous installer dans une autre maison, beaucoup plus grande et plus confortable. Eh bien, à vrai dire, nous n'avons aucune intention de ce genre. Mais vous n'avez quand même pas l'intention de faire vivre Julia et votre enfant ici. Et qu'y aurait-il de mal à ça? Enfin, c'est vraiment minuscule comme maison. Et vous avez un très mauvais voisinage. Enfin, il me semble que l'un des avantages à épouser un Capoel, c'est d'avoir la possibilité de pouvoir s'offrir tout ce qu'on veut. Oui, mais Julia n'est pas une femme qui s'intéresse à moi pour ma fortune. Ce n'est pas parce que Julia est idiote qu'il faut que vous profitiez de sa fortune à elle. Je ne vis pas ses crochets, rassurez-vous. Je gagne énormément d'argent, je fais bouillir la marmite. Vous parlez comme un ouvrier, mais ça... Vous étiez si différent avant, mais oui, passez votre humour si raffiné, votre délicieux je ne sais quoi. Mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, je voudrais me ranger, je voudrais être heureux, Augusta, et je crois que tous les trois, nous allons faire une gentille petite famille. Si vous trouvez que ça fait prolétaire, c'est une opinion qui vous regarde. Vous avez toujours été très fort pour le baratin. Mais je vais féliciter Julia, car maintenant, elle vous mène par le bout du nez. Attendez une seconde. Mais ce n'est pas une critique, au contraire. Croyez-moi, je vous envie, vous deux. J'ai essayé pendant de nombreuses années de compter sur mon mari et de préserver ma famille, et je m'aperçois que je n'ai pas réussi. Je vous raconte ça, mais vous êtes déjà au courant. Bien sûr. Aujourd'hui, tous mes enfants vivent aux quatre coins du pays. C'est vrai que j'essaie de les voir pendant les vacances, mais ils ont leur propre vie et je suis une gêne pour eux. Oui, je comprends. Et vous en avez combien? Combien de quoi? D'enfants? Enfin, vous n'allez pas me faire croire que vous avez oublié. Bien sûr, je rigolais. Ah, mon Dieu, quelle soirée. Tu as l'air très fatigué. Tu travailles beaucoup trop. J'espère que tu prévois de t'arrêter lorsque tu seras enfin marié et que tu vivras la vie oisive de tous les Capoel, chère petite sœur. Je suis contente de te voir, moi aussi, Augusta. Oh, pas autant que moi. Je suis ravie d'être avec vous deux. Est-ce que tu as vu ma fille? Je l'ai aperçue dans son lit. C'est la plus jolie petite fille que j'ai vue depuis Laken. Oui, c'est vrai. Je te trouve ravissante. Ah. Comment vas-tu? Oh, moi, ça va. Ma vie est assez fantaisiste depuis quelque temps, mais je ne fais rien pour que ça aille un peu mieux. Je ne pensais pas en arriver là, mais c'est comme ça. Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as manqué, toi aussi. Tu vois, je tenais à être présente pour cette merveilleuse occasion. Mais sonnez-moi, nous parlions de votre avenir, nous discutions de la vie que vous auriez quand vous serez mariés. Et je parie que tu lui as donné de très bonnes idées. Non, qu'est-ce que tu vas croire, ma chérie? Je lui ai seulement fait quelques suggestions. Ça rassure de voir que tu n'as pas changé. Je suis heureuse que tu sois revenue. Oui, moi aussi. Je suis enchanté. Je trouve que ces retrouvailles méritent qu'on ouvre une bouteille. Oh oui, je meurs de soif. Mais ça, il y a une bouteille de cidre dans le réfrigérateur. Je vais la chercher. Une bouteille de cidre? Il essaye d'arrêter de boire. Ah, maintenant je comprends beaucoup mieux que Mason ait changé autant que ça. C'est insensé, vraiment. Il a subi de nombreux chocs. Il a eu un très grave accident et ensuite il a disparu. C'est une très longue histoire, tu sais. Il a changé à cause de tout ça et je t'expliquerai plus tard quand nous serons seuls. Mais permets-moi de te demander une chose. Es-tu vraiment heureuse avec cet homme? Je partage la vie de l'homme que j'aime, j'ai une fille que j'adore et j'ai un travail qui me passionne. Que demander de plus? Eh bien, je te le demande. J'ai le sentiment que tu vas me faire une leçon de morale. Ah, pas du tout, non. Je n'ai qu'une seule question à te poser, ma chérie. Vas-y. Est-ce que tu pourrais m'expliquer la nature exacte des relations entre Mason et Gina? C'est le dossier sur Ken Garver. Comme je te l'ai dit, il n'y a pas que le mobile, tout l'accuse. Tout y est.
Victor, cet homme, est capable de faire beaucoup de bêtises, ça je le sais. Mais il est vraiment incapable de violer et de tuer une femme.